Les objectifs aujourd'hui, c'était surtout de parler des deux plateformes, aéroportuaires et portuaires. Nos adhérents ont répondu présent et ils ont validé toutes nos propositions. Nous avons demandé pour le port de commerce d'Île-Rousse l'allongement de la digue de 100 mètres. Ça deviendra un port tout temps si on arrive à faire cette digue. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le port de Bastia actuellement est en surcharge. Il est en surcharge, donc le port d'Île-Rousse deviendra le port de dégagement de Bastia. La Chambre de commerce va procéder à des travaux sur les terre-pleins d'abord. Donc nous aurons un terre-plein qui pourra accueillir des remorques, des voitures, des engins de manutention. Ces travaux sont très importants parce qu'il est évident que ça va libérer beaucoup la circulation, surtout au niveau de l'embarquement et du débarquement. Et si vous voulez, ça va favoriser les compagnies à venir parce que, si vous voulez, en ce moment, elles perdent beaucoup de temps à l'embarquement et au débarquement. Les objectifs étaient de faire valider par nos adhérents 6 actions, 3 dans le maritime, 3 dans l'aérien. Et sur l'aérien, il y avait 3 actions. La première, ça concerne Volotea, qui a quitté la plateforme de Calvi il y a 4 ans maintenant et qu'il faut impérativement faire revenir. Le deuxième point, c'était d'assouplir la DSP. On verra si on sera entendu. Assouplir la DSP, ça veut dire permettre à d'autres compagnies de faire Orly, Calvi en période dite de pointe, de manière à ce que l'offre corresponde à la demande. Et le troisième point, c'est d'avoir impérativement un aller-retour sur Nice toute l'année. Je suis assez optimiste concernant la mobilisation qui est en Balagne, parce que ce syndicat d'hôteliers, de restaurateurs et de plagistes reste mobilisé. Le nombre d'adhérents croît de jour en jour, et ça, c'est de bon augure. On a consulté et rencontré la Chambre de commerce à plusieurs reprises, Pierre Mattei au titre des transporteurs, discuté avec Air Corsica. On a rencontré les 2 élus majeurs des 2 îles, des 2 villes, je dirais, importantes, le maire de l'Île-Rousse et le maire de Calvi. Ensuite, il est évident que nous avons rencontré le député aussi. Et à partir de là, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet et qu'il faut maintenant travailler. Il y a des mesures qui nous paraissent évidentes, c'est de jouer sur la tarification de façon à ce qu'on n'ait pas des effets de tarification exorbitante dans l'exécution du yield management aérien. On a aujourd'hui des gens qui payent des billets 600, 700 euros. C'est plus possible, il faut revenir à un prix plancher. Et selon vous, quelles sont les mesures prioritaires ? Ben écoutez, travailler sur un tarif et une tarification tout en appliquant le yield qui soit acceptable. Par exemple, moi je pensais qu'il ne fallait pas dépasser des billets à 300 euros pour faire un aller-retour sur la Corse, même en pleine saison, pour des billets de dernière minute ou au-delà. Ça peut s'adresser dans le maritime aussi. Il faut bouger les curseurs intelligemment dans le consensus. Mais je voudrais aussi voir aussi l'aspect, si vous voulez, social. J'ai pris le besoin de dire à nos adhérents, à nous tous, que dès l'année prochaine, la rémunération du chômage va se faire sur 6 mois de travail. Et là, nous sommes une région qui est frappée par la saisonnalité dans nos métiers. Il faudra y réfléchir. Le social doit être aussi une partie prenante de notre activité.